chaque fois que ton cadran sonne. On est si éphémère avec la rage et la terre à soulever. Je l'ai peint à l'image de mon train. L'amour c'est un grand mot, tu me rends un grand homme. On alimente. Hey, salut, c'est Oli. Bienvenue dans mon hood. Olivier Lanier-Hébert, a.k.a. Oli. Bienvenue dans mon hood, man. Yes, bienvenue dans mon hood. Yeah, ça va bien? Ben ouais, toi, Rémi? Yes, sir. Yes, sir. Il pleut, mais écoute, on fait avec. On n'a pas de contrôle là-dessus, comme on dit. Non, puis ça peut aider à calmer la boucane un peu. Ouais, ça peut aider certains, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça peut être le cas avec la pluie. C'est ça. Donc, Oli le Mascoutin. Oui, tout à fait. Natif de Saint-Hyacinthe. Oui, en fait, je suis né à Saint-Hyacinthe. Je demeure également encore à Saint-Hyacinthe. J'ai voyagé à travers différentes villes. Juste allé vivre un bout de temps à Longueuil, mais je suis revenu au Bercail dans mon petit coin de région que j'aime bien. Ça fait partie d'un duo qui s'appelait Mauvais Acte, pour ne pas le nommer. Oui, avec mon vieux frère Rhymes. Écoute, on s'est rencontrés en 4e année du primaire. Puis on avait fait le programme international à l'époque. C'était les 3 langues, dans le fond, 4e, 5e, 6e année du primaire. Fait que, on s'est connus dans ce programme-là, puis une grande amitié est née. Puis les années ont passé, puis l'arrivée au secondaire, puis la formation de Mauvais Acte dans le coin de 2003-2004, dans ces années-là. Okay. Plusieurs spectacles amateurs, plusieurs développements, un premier album de rue qui est sorti pour les jeunes comme nous, et ensuite tout ce qui en est suivi de cette belle époque. Et à quel moment parce que tu as connu Rhymes, tu avais quoi, 8-9 ans peut-être? 9 ans? Ouais, une dizaine d'années, 9-10 ans. Ouais, une 4e année, ouais, pas mal 9 ans, ouais. À quel moment, j'imagine qu'à 9 ans, tu ne devais pas déjà composer ton rap. À quel moment tu as commencé justement à composer ou même à t'intéresser au rap carrément? Ben, j'ai un grand frère, moi, de 4 ans, mon aîné. Ouais. Puis, c'est sûr que ça l'influence tout le temps beaucoup quand on essaie de chercher autant en tant qu'individu que nos propres goûts. Fait que tout ce que mon frère ramenait à la maison, il me le faisait découvrir, il me le faisait écouter. Puis, quand il était revenu là, avec du Mosaïen, Sans Pression, Ils vont crever, Eminem, Dr. Dre, en tout cas, la Funky Family, ouais. tout ça, mais ça m'a vraiment interpellé. Puis, tu sais, dans le fond, tout ce que moi, je pouvais rencontrer ou connaître, tu sais, je partageais ça aussi avec Rhymes. Puis, Rhymes, de son côté, tu sais, tout a été artistique, aussi créatif. Fait que les deux, on a comme commencé à faire des soirées freestyle avec mon frère puis ses amis. Okay. Puis, on a surtout commencé en faisant des freestyles en soirée, en fin de semaine. Puis, tranquillement, on a commencé à écrire des textes de rap. Puis, on parle quand même là, de 6e année. Là. Fait que, tu sais, on était d'avance sur notre temps. Ouais, ben, écrire des textes à 11-12 ans pour rapper, t'es allumé, comme on dit. Ouais, on n'avait pas le même vécu qu'aujourd'hui, donc des fois plus difficile à élaborer, mais on disait ce qui nous passait par la tête, puis c'est un petit peu pour ça que l'improvisation, ça l'a vraiment aidé, parce que c'est à travers le freestyle qu'on a trouvé notre voix, puis qu'on a trouvé notre flow. Avec la façon d'amener les mots, puis d'amener les idées, puis faire des liens rapides, psychologiques. Le freestyle, c'est vraiment un arme à développer pour n'importe quel artiste qui veut s'améliorer, tout simplement. Je comprends. Puis,
bon, il y a eu un phase-out qui s'est fait, parce qu'en fait, là, je vais mettre l'emphase sur toi aujourd'hui, là, fait que le bout mauvais acte, je vais un peu fast-tracker, là, mais il y a eu un phase-out qui s'est fait. Le dernier album de mauvais acte, c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis, déjà, quand vous avez fait cet album-là, est-ce que tu savais déjà que vous alliez partir chacun de votre bord après, ou ça s'est fait par la suite? Ben, en fait, tu sais, pour te résumer un petit peu la Ouais, ben, c'est pas tant pour moi que parenthèse, pour ceux qui écoutent, mais oui, vas-y. ouais, c'est ça. Ben, pour résumer à tout le monde, la parenthèse mauvais acte, en fait, c'est que Rhymes avait toujours poussé, il a toujours mis plus d'efforts que moi dans la musique. Puis, en est venu un certain moment où c'était de plus en plus sérieux. Puis, tu sais, des contrats de disques en magasin, des tournées, ce qui faisait que je m'étais un petit peu comme perdu dans cette aventure-là. Puis, je voulais pas le bloquer nécessairement, tu sais, de collaborer avec d'autres artistes, puis de dire qu'on était un duo, un groupe, puis qu'on allait rester comme ça toute notre vie. Fait que, tu sais, je voulais pas l'empêcher d'évoluer. Fait que, puis en même temps, de mon côté, j'avais envie de faire les choses par moi-même, de prendre toutes les décisions. Donc, tu sais, c'est un mélange de facteurs qui a amené la fin du groupe. Mais tu vois, on était ensemble lundi dernier là, à festoyer pour son enterrement de vie de garçon. Fait que tu sais, ça se brise pas comme ça plus que 25 ans d'amitié. Vous d'amitié. collaborez encore, là, je pense à Éphémère sur ton dernier album. Ouais, ben tout à fait. J'ai invité les gars sur la chanson, puis ils ont embarqué sans problème, puis ça a donné une belle chanson aussi, là, avec ça sonne, c'est excellent. Un fond, puis tu sais, éphémère, ça résume un petit peu ce que je viens d'expliquer, c'est que tu sais, c'est de courte durée, puis moi, quand j'étais dedans, j'appréciais pas chaque moment vécu. Je voyais ça plus comme un fardeau à un certain moment. Puis que je me disais que tout le temps que je mettais là-dedans, je ne le mettais pas dans les affaires que eux me rapportaient plus. Mais oui, c'est parce que j'y ai pas cru rendu à une certaine époque. Mais définitivement, quand on croit en ce qu'on fait, qu'on a un talent, on peut réussir. Fait que pour n'importe qui m'écoute, jeune ou plus vieux, si vous croyez en ce que vous faites, ben, il n'y a rien qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Sage parole, j'aime ça. C'était plaisir. Donc, sur ces sages paroles, bien avant ça, bien avant Mauvais Acte, tu me parlais tantôt du jeune Oli en 4e année. Ouais. Si tu avais à te présenter toi-même à cet âge-là, tu te décrirais comment? Personnalité, intérêt, t'en étais où? Ton milieu de vie? Écoute, c'est sûr que tu sais, j'étais un petit bout, là, puis déjà là, j'ai des manques des fois de mémoire, là, fait que je vais essayer de me replonger dans le temps. Mais tu sais, j'ai tout le temps été, moi, un gars sensiblement émotif, tu sais, qui vit pleinement ses émotions. Je veux dire, je parle pas de quelqu'un qui va pleurer à tout bout de champ, mais je veux dire, tu sais, qui vit pleinement les émotions. C'est connecté avec les émotions. Ouais, impulsif, tu sais, qui va réagir. Fait que si je me recule dans le temps, ben, tu sais, j'ai tout le temps été un petit gars curieux, tu sais, d'en apprendre plus sur différents domaines. Artistique, mais avec les pieds sur terre. Fait que c'est peut-être un petit peu ça qui m'a retenu quand j'étais aux portes de l'envolée. Fait que, tu sais, ça m'a ramené cartésien au niveau des affaires en me disant que le temps investi, c'est l'argent. Puis, fait que, tu sais, mais jeune, si je retourne jeune, ben, tu sais, ça, curieux, artistique, créatif, puis quand même sportif également. Okay. Fait que j'étais disons une bonne boule d'énergie qu'il fallait contenir, mais émotionnellement stable
quand j'étais Ouais, c'est bien ça. entouré. Ce que je comprends, tu es assez émotif, connecté avec tes émotions, impulsif, mais capable de la canaliser, cette énergie-là. Oui, justement, pour en faire des projets, peu importe le domaine, que ce soit au niveau des arts ou au niveau des affaires, c'est que toute l'énergie que j'ai, ben, je dois la concentrer dans des projets. J'ai eu également ma fille qui a eu 9 ans le 12 mai. Fait que, ça, c'était un projet que c'est un investissement à perpétuité. Projet de vie, Donc, qu'on dit. c'est ça, je veux dire, j'ai donné de ma personne, de mon énergie, de mon temps, de mon argent, de tout ce que je connaissais pour justement la rendre au meilleur niveau possible, en fait, pour qu'elle ait une vie la plus facile, puis la plus heureuse surtout. L'aider à être la meilleure version d'elle-même. Oui, tout à fait, tout à fait. Cool, j'aime ça. Puis, bon, attends, à titre personnel, là, pour toi, j'ai vu passer que tu avais fait du centre d'accueil autour de 12-13 ans, mais j'ai quand même vite compris que c'est pas quelque chose que tu aimes revenir dessus nécessairement. Fait que par respect, je vais tout simplement te demander, c'est-tu quelque chose qui t'inspire encore au niveau de ta musique ou tu as carrément mis ça en arrière? Au niveau de ma musique, j'ai vraiment mis ça en arrière. C'est plus dans le moment présent. Oui, je suis plus dans le présent, puis même dans le futur. Mais je m'inspire du passé pour bâtir le futur. Comprends. Fait que, tu sais, je suis pas gêné d'en parler de cette époque-là parce que j'étais très bully à l'école secondaire. Tu sais, j'étais intimidateur quand même assez intense, là. Est-ce que c'était une façon de me prouver à moi, booster mon estime ou un manque de confiance? Sûrement un mélange d'un peu de tout ça en essayant de se chercher. Tu sais, quand on est adolescent puis que on se connaît pas tant que ça. Mais non, écoute, tu sais, c'est ça, tu sais, si je peux m'en inspirer pour donner des idées à des jeunes pour qu'ils s'investissent dans des projets à place de perdre leur temps, ben, tu sais, je suis encore plus rempli de gratitude que ma musique puisse les motiver ou même de se servir de mon exemple pour faire aussi bien et même mieux. On va. Fait que c'est pas tant les raisons ou ce qui s'est passé que le positif qui en sort, là, qui fout dans le reste. Là. Ouais, ben en fait, tu sais, j'ai fait beaucoup de conneries, mais je les ai faites à un âge où il y avait moins de conséquences. Ouais. Donc, tu sais, j'ai appris beaucoup là, entre mes 12-13 ans puis 18 ans, ce qui fait que ça m'a empêché d'avoir des problèmes beaucoup plus gros. Donc, si j'ai pu comprendre en faisant un arrêt en centre d'accueil à Chambly, ben, c'est sûr, je vais toujours m'en rappeler, mais je veux dire, ça m'a sûrement évité la prison. Ouais. Fait que, en fait, ça a fait son chemin. Un petit stop qui t'a remontré le droit chemin avant de l'échapper. Oh, c'est ce que je comprends. Ouais, ben, tu sais, c'est les intervenants disaient, ben, ça va bien, tu sais, il y a un bon tempérament, c'est pas un mauvais garçon, là, c'est juste que il y a des problèmes avec l'autorité, puis il y a une façon d'y parler, il y a une façon d'approcher, puis surtout, ben, il faut juste le laisser faire. Fait que s'il y a des bonnes racines, il va reprendre sa place. Ben, c'est un petit peu ça qui est arrivé, puis quand je regarde plein de monde que j'ai rencontré dans ma vie, ben, c'est un petit peu le même cheminement. Fait que il y a des personnalités qu'il faut qu'ils vivent les choses. Il y en a qui ont besoin de se le faire dire. Fait que tout le monde est différent. Fait qu'on essaie de trouver la meilleure façon de parler à ses enfants. Mais moi-même, en tant que parent, aujourd'hui, des fois, c'est facile à dire, mais trouver les mots justes qui font son chemin, parfois, ça peut prendre plusieurs années. Je te comprends. Je le plug encore parce que à tous les podcasts, j'ai réussi à plugger ma famille, là, mais
Moi, je suis rendu à 3, j'en ai un 4e en route. C'est tous des garçons. Oh, Puis félicitations. Merci, mais malgré que c'est tous des garçons, puis c'est drôle, j'ai écouté une série télé l'autre soir avec ma blonde, puis justement, le gars dans la série, il a 4 enfants aussi. Puis ce qu'il disait à son collègue, qui lui est en attente de son premier, c'est « Moi, mes enfants, j'ai 4 enfants, mais chacun a un père différent. Je peux pas parler de la même façon à ma plus vieille que je parle à ma plus jeune. Chacun une personnalité différente, puis je dois avoir une approche différente. Puis c'est niaiseux, tu sais, mon plus vieux a 10 ans, va avoir 10 ans bientôt. Mon plus jeune, pas encore 2 ans. Puis j'avais pas réalisé ça encore, que ça demandait cet effort-là de dire « Attention, je peux pas leur parler de la même façon parce qu'ils comprendront pas le message de la même façon. Ils l'interpréteront pas de la même façon. » Fait que... puis c'est même pas... T'as vraiment raison, Rémi. Puis au-delà des enfants puis de la famille, c'est la même chose avec n'importe quelle personne avec qui tu vas être en relation. Ah, définitivement, on est d'accord. Tu sais, comme moi, en tant que propriétaire puis gestionnaire, gère 200 logements, ben c'est 200 personnes, 200 personnalités. Ouais. Il y en a qui ont des cultures différentes, des langues maternelles différentes. Fait il faut s'adapter à chaque personne. Définitivement. Autant quand tu fais une collaboration avec un artiste, il y a des feats qui sont super cool, puis il y en a d'autres, le gars il est peut-être super bon, mais ça marche pas. Ouais, je comprends. C'est la même affaire dans le couple, c'est la même affaire avec des amis. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour être heureux, il faut commencer par se connaître soi-même. Puis à partir de là, tu peux bâtir le reste. Sauf que dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit prendre des décisions pendant qu'on se connaît pas. Ouais. Fait que c'est plus difficile après de dire « Ah, finalement, tu sais, j'aime pas ça tant que ça, faire ça comme travail, ou je suis pas bien dans ma relation de couple, ou et là, t'es embarqué. Fait que là, tu sais, des fois, il y en a qui ont plus de misère, disons, à reculer. Ouais. Mais le mieux, c'est vraiment de faire le maximum d'expérience possible, d'en vivre le plus possible pour savoir ce que t'aimes, ou du moins ce que t'aimes pas. Ouais. Puis après, tu prends tes décisions en fonction de ça. J'aime ça. C'est la base, en fait, là. Ben, c'est super simple. C'est vraiment la base. J'allais dire, c'est niaiseux. On fait exactement ça quand on magasine un char. On en essaye plein pour savoir lequel on n'aime pas au final, là, tu sais. C'est ça, mais c'est pas ça qu'on fait tout le temps dans la vie. Non, effectivement, t'as raison. Fait que, quand c'est personnel, des fois, on se dit « Ah, on a tout le temps fait ça comme ça, on va continuer de le faire le même. » C'est pas parce qu'on a tout le temps fait les choses d'une façon que c'est la meilleure. Non, effectivement. Moi, je suis dans l'informatique, puis je répète ça tout le temps à mes collègues. Écoute, je reviens sur le côté créatif de ton écriture, ton inspiration, tout ça. Je sais que tu décris toi-même ton rap comme étant vraiment dans l'essence du rythme et poésie, pour pas dire rhythm and poetry pour les puristes. Est-ce que ça a toujours été ça qui drivait ton écriture, ou c'est venu avec la maturité? Ben écoute, c'est sûr, si je parle de mon nouvel album, Blessure de l'homme, c'est vraiment axé sur la poésie, le vécu d'adultes, de parents, de propriétaires, aussi tout ce qu'on a vécu pendant le temps de la pandémie en tant que société. Ouais. Ça, c'est vraiment ce qui m'a inspiré pour le nouveau. Mais si on regarde depuis mes débuts, ben ça a tout le temps été ce que je vivais. Fait que, à différents degrés, mais tu sais, il y avait de l'espoir mélangé avec de la mélancolie, un peu de nostalgie, puis souvent vers le futur, vers demain, parce qu'on veut mieux, on veut avoir plus pour demain. C'est un gars qui regarde en avant, là. Mais j'essaie le plus possible, parce que moi, c'est une de mes théories, là. J'ai bien des Oli théories, là. C'est drôle, parce qu'en plus, c'est tout le monde proche, ils appellent ça de même quand je dis des théories au hasard, mais t'es le ça philosophe va avec de la famille, c'est ça que je comprends. Là. Ouais, un philosophe, mais qui c'est pas, il n'y a pas de source vérifiable tout le temps. Là, je comprends. Ça va avec comment je vois les choses. Là. Mais c'est que quand on n'avance pas,
on recule. Vis-à-vis nous, non, mais vis-à-vis les autres, puis vis-à-vis où se constitue, oui. Parce que la vie continue toujours d'avancer. Ouais. Fait que si toi, tu restes stagné au même point, ben les autres continuent d'avancer. Fait qu'au final, tu viens de reculer. Le gap a grandi, ouais. C'est ça. Fait que moi, j'essaie tout le temps de plus possible être dans le moment présent. Comme en ce moment, tu sais, prendre le temps de déconnecter de tout ce que j'avais à faire d'autre aujourd'hui que j'aurais sûrement pas de temps puis que ça va aller à demain. Ben là, je suis en train de faire une entrevue dans mon hood avec mon boy Rémi. Bon, ben, je suis dans le vibe que là, je fais ça en ce moment. Ouais. Fait que c'est correct de penser à demain, sauf que quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois pleinement dans le moment présent. Ouais. Puis si tu fais ça à chaque fois que tu peux, ben, c'est sûr que tu as un demain qui va être nice. Je comprends. C'est juste qu'il faut penser faire des moves dans le présent pour demain, comme des investissements. Et non faire des moves en fonction du passé, en espérant changer quelque chose de demain. En espérant tu sais, je veux dire, c'est comme si mon retour en musique après 7 ans, en faisant rien, j'essayais de revenir dans le passé. Oui, par ricochet, je me suis inspiré, mais justement, je voulais pas être identifié à dire au lit de mauvais actes. C'est au lit tout court. Puis c'est le partner de longue date à Rhymes. Tu peux m'appeler comme tu veux, mais je veux dire, moi, ma position à moi, c'était vraiment de faire le son, les chansons avec Farfadet à ma façon, à notre façon. Puis ça s'est super bien produit. Puis justement, je continue d'écrire des nouvelles tunes parce que j'aime ça. Ouais. Parce que j'ai la passion de le faire, parce que ça me fait du bien. Ça me fait de l'introspection. Je veux dire, si j'essayais de le faire pour retrouver le fame que j'ai eu avec Mauvais Acte, ça serait juste malsain. Oui, mais tu le ferais pour les mauvaises raisons. Tu le ferais avec un objectif. Ben, je le ferais pour une raison précise qui n'est pas bonne. Fait que. Qui n'est pas bonne, qui est incertaine. Oui, et puis de toute façon, c'est le passé. Oui. C'est le passé, tu sais, on passe à autre chose. Ouais, là, ouais. Puis écoute, regarde, ta quête là-dedans, on parle d'inspiration, justement, tes albums, il y en a, entre guillemets, juste 3, mais avec assez d'espacement pour avoir justement une inspiration très différente d'un à l'autre, parce que justement, tu es très actuel dans ta composition. Fait que qu'est-ce que tu dirais qu'on les passe un par un, les 3, et que tu me parles justement du processus de chacun, comment tu as vécu ça avec tes souvenirs que tu as? Ben ouais, écoute, on peut commencer ça avec Québec malade. 2013, ouais. On recule en 2013. On venait juste de sortir L'âme de Mauvais Acte. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu es dans le bain des spectacles, du studio, tournage vidéo, entrevue, puis tu sais, j'avais pas d'enfant non plus à cette époque-là. Là. Fait que même si je travaillais à temps plein, j'avais des immeubles à m'occuper, je faisais des shows la fin de semaine, ben j'avais la motivation puis le temps, l'énergie de l'écrire. Puis je me souviens avec Québec malade, on recule, là, je ne sais pas si tu te souviens, le Printemps érable, c'était en 2012. Ouais, 2012. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. 12-13, en tout cas, dans ces années-là. Là. Puis moi, j'ai tout le temps été un gars patriotique. 2012, je te confirme. Puis qui a un regard sur la société. Puis aussi souverainiste, plus à l'époque. On évolue, là, puis la société aussi, puis on fait des constatations. Là. Ouais, la réalité n'est pas la même qu'elle était dans ce moment-là non plus. Non, c'est ça. C'est 10 ans, il s'en passe des affaires. Là, puis je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai une vision qui est rendue beaucoup plus large. Même au-delà du Canada, c'est l'Amérique, c'est le monde. Fait que, mais si on recule à Québec malade, ben, je m'étais inspiré beaucoup du Printemps érable à cette époque-là.
La victoire de Pauline Marois, première femme première ministre au Québec. Il y avait eu un attentat contre elle, tentative de meurtre. Je veux dire, c'est quand même intense. Là. Donc, moi, comme fierté de mon peuple, puis des gens que je représente chez nous au Québec, je voulais être le porte-voix de surtout la jeunesse, mais pour n'importe qui a à cœur la langue française, puis sa terre natale ou d'accueil. À ce moment-là, tu avais quoi, 23, 24 ans? Oui, ça fait 10 ans. J'avais 23 ou 24 ans. Ça cadre aussi avec justement la génération de laquelle tu étais à ce moment-là. Parce que tu parlais, tu avais un côté très souverainiste. Ça, le début vingtaine, en 2012-2013, c'était pas mal ça. Là, très, très, justement, c'est ce qui a donné le printemps arabe, d'ailleurs, entre autres. Là. Cette vibe-là. Fait que c'est ça, Québec malade. Puis j'étais dans l'environnement, comme je mentionnais tantôt, dans l'environnement musical, avec une maison de disques, Silence d'or à l'époque, qui s'appelle Joyride maintenant. Donc, je travaillais avec Carlos Munoz puis Ariel Brisebois. Fait que, on faisait on se voyait souvent. Fait que, j'étais dans la production, j'étais concentré là-dedans, je revenais du travail, je travaillais des textes, puis j'ai pondu l'album en 6 mois. Je l'ai écrit en 6 mois. Puis, ça allait être ma prochaine question, parce que là, je voulais savoir si tu avais déjà du matériel avant que ça se termine avec Mauvais Acte, ou si c'est vraiment venu après que tu as composé pour cet album-là. Je pense que de mémoire, là, parce que comme je te dis, j'ai pas la meilleure des mémoires, là, surtout pour ces genres d'affaires-là, mais je sais que l'album L'Arme de Mauvais Acte, jusqu'à la dernière semaine que j'avais des textes à écrire. Là, il y avait beaucoup de tunes de mémoire. Je pense qu'on avait fait 16 ou 18 sur l'album. Puis, c'est ça, c'était quand même beaucoup demandant. Fait que de mémoire, quand l'album a sorti, puis j'avais comme pas grand-chose de près pour un nouveau projet, mais si je me souviens bien, là, j'ai parti le bal avec la chanson Québec malade. Puis est venu l'album Québec malade. Ça a quand même gaulé 6 mois. Oui, 6 mois, puis après, j'ai enregistré tout ça. Je suis allé habiter 10 jours de temps chez mon boy HB, qui était avec Hotbox à l'époque. Puis c'est ça, on a tout le temps été bien chum. Fait que j'avais dormi chez eux, puis j'avais tout invité, tous les collaborateurs à passer pendant ce 10 jours-là, pendant que j'étais au studio. Puis il y avait les gars d'Armada Films qui filmaient. Fait que c'est tout leur footage qui a donné le clip Québec malade. OK. Cool. Une pierre deux coups. Ouais, je suis du genre comme ça. Tant qu'à organiser de quoi, on va le faire comme il faut. Puis, on va tout mettre ça sur caméra. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai encore plein de souvenirs quand je regarde les vidéos. Cool. Puis 2 ans après ça, il y a eu Révélation. Oui, Révélation, en fait, ça a été une révélation. Ma fille est née en 2014. J'ai ouvert le magasin, le Night Vibe Saint-Hyacinthe, en 2014 avec 2 Litaz aussi. Puis là, il est venu un petit peu disons l'aspect nostalgie que là, je réalisais que si je sortais pas quelque chose ou j'étais pas actif, j'allais vraiment définitivement mettre une croix sur la musique éventuellement. Fait que c'était une révélation pour moi de réaliser plusieurs choses. Puis c'est ça qui m'a fait écrire. Encore une fois, c'est un album qui s'est écrit, enregistré en 8 ou 9 mois. Puis je faisais ça, écoute, je me prenais là, une soirée par semaine, là, puis j'écrivais pendant que ma fille elle dormait. Puis elle était toute petite, là, elle était bébé. Là, fait que je roulais ça comme ça, puis j'avais une vie de dingue. Là.
de travail, là, je pouvais faire des 90 heures semaine. Les journées finissaient jamais. Ça commençait à 5 heures le matin, puis je revenais, il était 10 heures le soir. Et je me lavais, je mangeais, je me couchais, puis ça recommençait. Puis écoute, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Là. Puis après, après cet album-là, en fait, c'était peut-être prémonitoire, là, mais c'était la révélation que justement, il allait avoir une cassure dans ma vie. Donc, des changements au niveau personnel, la mère à ma fille qui est comme partie, que la vie en famille avec moi, que ça convenait plus. Peut-être que je travaillais trop, l'attitude que j'avais, j'étais moins reconnaissant, tu sais, qu'aujourd'hui, moins positif aussi. Fait que c'est sûr qu'à longue, peut-être ça joue sur les relations là, avec les autres. Mais tous ces changements-là dans ma vie personnelle ont fait en sorte que j'ai été obligé de prendre des décisions pour pouvoir avoir au moins la garde de ma fille à une semaine sur 2 puis avoir le temps d'être avec elle. Fait que il a fallu que, tu sais, j'ai lâché mon emploi comme soudeur frigoriste à Drummondville. Ensuite, la musique, je l'ai mis de côté. Le magasin Night Vibe, on a décidé de le fermer. Puis, je me suis concentré à 100% dans le seul domaine qui me restait, qui est l'immobilier et la famille. Donc, c'est pendant tous ces 7 ans-là, de 2016 jusqu'à 2022, que j'ai fait ça à temps plein, puis j'ai monté jusqu'à 260 logements, environ 250 logements. Puis, je te dirais que c'est dans ces années-là que j'ai appris le plus. Fait que quand on écoute on en vient à mon nouvel album, en fait le 3e, là, Blessure de l'homme. Ça a commencé avec une chanson, encore une fois, Blessure, qui a découlé l'album ensuite. Donc, parce que Blessure, c'était un single que tu avais sorti auparavant. Là. Ouais, c'était un single qui était sorti le 5 août l'été passé, 2022. Ouais, c'est ça. Puis au début, quand j'ai commencé la chanson, je n'avais pas l'intention de sortir un album encore. Okay. Donc, ça c'est que ça n'arrêtait plus. J'avais repris goût à m'asseoir, puis à me laisser aller, à mettre des beats, puis à connecter mon cœur, puis ma tête. Fait que c'est pour ça qu'en est découlé cet album-là. Puis personnellement, c'est mon préféré dans les 3 que j'ai fait. OK. Tu devances un peu ma question. J'allais te demander... c'est lequel de tes 3 albums tu étais le plus fier? Tu viens d'y répondre? Oui, c'est parfait, c'est correct. Je l'ai tout produit également moi-même. Tout en partenariat justement avec Tactica pour la commercialisation, la distribution, avec Chubby Pelletier pour tout ce qui est infographie, avec Farfadet, tout ce qui est réalisation, musique, enregistrement, mix. J'ai travaillé avec Darvo de Modern Mastering pour le master, les vidéoclips avec Carlos Guerra. Je veux dire, tu sais, j'étais vraiment bien épaulé. Puis tous les gars avec qui j'ai demandé des collaborations ont tout accepté avec plaisir. Les gars et les filles. Donc, Big Up à Sarah. Donc, ils ont tout accepté avec plaisir mon invitation. Puis, tu sais, personnellement, quand j'écoute l'album de A à Z, disons quand je fais un déplacement là, qui nécessite 1 heure et plus, dernièrement, je l'ai mis. Puis, il n'y a aucune chanson qui n'a pas sa place. Fait que ça me prouve que j'ai bien fait le boulot. Là. Ouais, puis de ce que j'ai compris, tu as appliqué quelque chose que tu me dis plus tôt dans une autre sphère de ta vie. Tant qu'à faire quelque chose, tu t'es dit, je vais bien le faire. Fait que tu t'es entouré, je veux dire, entre guillemets, des meilleurs. Des bonnes personnes, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, développer des relations avec eux, puis justement, les perdurer, ces relations-là, puis continuer à prendre des nouvelles qui sont pas juste tout le temps reliées à la musique, mais aussi à l'humain derrière l'artiste.
Donc, parce que c'est l'humain derrière l'artiste qui inspire l'artiste. Fait que, j'aime ta phrase parce que c'est exactement la phrase que j'utilise quand je fais le pitch dans mon hood. C'est ce que je veux présenter aux fans puis aux auditeurs, que derrière vous autres, derrière les gars qui écrivent ces chansons-là, qui produisent ces tracks-là, il y a un humain qui vit une vie en arrière. Puis souvent, ben, pour aimer un artiste, les gens, ils veulent s'identifier à l'artiste. Puis des fois, on s'identifie au track, à la musique, au produit de l'artiste, mais des fois, on s'identifie à l'artiste, puis on n'écoute pas nécessairement les tracks, mais on apprécie la personne que l'artiste est. Puis c'est un peu ça, là, moi, que je cherche à amener. Là, c'est de montrer aux gens que c'est ça, il y a un humain en arrière de l'artiste. Ben ouais, ben c'est bien dit, puis c'est bien fait parce que ça revient à ça. Dans le fond, pourquoi qu'on aime tel artiste, des fois, il y en a qui ont plus de skills que d'autres, ils ont des meilleurs textes, ils ont une plus belle voix, ils ont un meilleur flow, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement plus apprécier. Fait que t'as bien raison. Puis c'est bon de faire connaître cet aspect-là aux gens parce que autrement, moi, que quelqu'un qui vient me voir en spectacle puis il vient me serrer la main, qu'il veut engendrer une conversation puis qu'on commence à jaser, il va dire « Hey, Colin, je te pensais pas comme ça, t'es super humain, super humble. » Ben, c'est ça que je suis. Fait que, tu sais, c'est juste que peut-être des fois dans ce qu'on peut dégager dans nos chansons ou autres, il se fait une genre de barrière psychologique, mais sinon, moi, quand quelqu'un vient me voir, puis il me dit, surtout quand il me parle que je l'ai inspiré à faire des belles réalisations ou à réaliser des choses dans sa vie personnelle, puisque c'est positif, mon gars, je peux pas être plus... je peux pas être plus nourri que par cette façon-là. Je comprends. Puis, regarde, écoute, je voulais te demander lequel de tes albums t'es le plus fier. Tu m'as déjà répondu. Fait que je vais préciser l'affaire. Sur tes 3 albums, si tu avais une track que tu avais identifiée comme étant celle qui, pas que tu es le plus fier ou que tu préfères, peu importe la raison, que ce soit personnelle ou commerciale ou peu importe, là, ça serait laquelle? Exito. Ça, c'est avec la nouvelle avec Paranoid, c'est ça? Oui, tout à fait, avec Paranoid. Oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est que j'ai développé dans les dernières années une belle relation avec l'Amérique latine. Puis j'ai commencé à m'installer au Costa Rica. Puis d'avoir fait une chanson mixée avec espagnol, avec un vibe aussi festif. Puis des paroles, tu sais, un vibe festif qui s'écoute bien dans un auto, mais avec des paroles remplies de sens, puis une chanson de 4 minutes et demie. Fait que, tu sais, il y a du contenu, il y a beaucoup de textes, puis ça parle tout de mon histoire puis de mon cheminement comme homme d'affaires. Comme père, comme homme d'affaires, comme rappeur, comme amoureux, comme ami. Je veux dire, ma façon de voir les affaires, la vie, fait que c'est dans Exito. Exito, ça veut dire succès en espagnol. Donc, tu sais, ta vie peut être un succès sans que tu sois multimillionnaire. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Mais moi, je l'ai montré d'une façon imagée qu'on puisse comprendre que, dans le fond, réussir, pour certains, c'est d'avoir une belle voiture, un bateau, une belle maison. Pour d'autres, c'est d'avoir une belle famille remplie d'amour. Puis selon moi, c'est l'équilibre dans tout ça, c'est de tout avoir ça, puis de réussir à gérer son temps, puis pouvoir en avoir de qualité avec tous les gens qui sont autour de nous, tout en s'accomplissant également, parce que quand on accomplit des projets, on est fier de soi, puis qu'on est fier de soi, on gagne en confiance, on gagne en estime, puis ça nous donne des raisons de célébrer. Fait que c'est un peu pour ces raisons-là. Je te file. C'est la vibe, honnêtement, je parle pas espagnol, là, de pas une seconde, mais c'est la vibe que j'avais sentie en l'écoutant.
suis content de voir que j'avais bien saisi l'essence de la chanson. Oui, ben tout à fait. T'étais pile dedans, là. C'est Exito! Oui. Écoute, puis garde, là, je vais sauter du coq à l'âne, mais avec la période entre Révélation et Blessure de l'Homme, tu as eu un gap de 6-7 ans là, qu'on parlait. Ouais. Qui t'a permis de prendre un pas de recul, oui, sur ta vie personnelle, mais aussi sur l'industrie du rap au Québec en général, j'imagine. Oui, vraiment énorme en plus. Oui, exact. On connaît tous les bases du rap keb qui sont établies depuis 20, 25, même 30 ans, bientôt, ou à peu près. Puis, si certains de ces personnes-là ont établi des bases, d'autres les ont fait progresser, évidemment. Toi, aujourd'hui, en 2023, avec le recul que tu as pu prendre dans les dernières années, comment est-ce que les filets, j'allais dire la santé, là, mais le milieu du rap keb au Québec en termes je prends par exemple en 2001, Deux Faces puis le 8-3 qui ont donné un coup de masse dans le mur pour dire « Hey, parce qu'on existe, là, on en vend des CD, mais vous en parlez pas. » Mais rendu en 2023, toi, ta vision de tout ça, c'est quoi? Ben, moi, premièrement, si je peux commencer par remercier chacun d'avoir chacun à apporter son pain au mélange. Pas comment dire ça, là, mais son bras au combat. Ça commence par là. Et quand des gens y croient en ce qu'ils font, que les choses peuvent réellement changer. Moi, c'est sûr, je suis arrivé dans une époque creux du rap québécois où ce qui était un petit peu comme entre deux, là, entre 2005 et 2010. Là. Il y avait des artistes qui fonctionnaient bien, mais c'était encore très marginal. Il n'y avait rien de ça à la radio, pratiquement pas. Là. L'Assemblée de mémoire, là, je me souviens de ça, mais c'était pas mal ça. Fait que, c'est sûr que des moves comme le 8-3 qu'ils ont fait, ben, ça l'a permis de faire développer la scène encore plus. Puis dire aujourd'hui, en 2023, est-ce que le rap se porte bien au Québec? Ben, il ne s'est jamais porté aussi bien qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aurait jamais eu ça dans des concerts franco, Saint-Jean, c'était Loco-Locas, l'Assemblée, mais je veux dire, c'était pas autant large qu'aujourd'hui. C'est sûr que, ça l'amène à avoir peut-être plus de compétition parce qu'il y a plus de marché. Fait que rendu là, celui qui le veut le plus, qui a le plus le vibe, puis qui a continué de donner l'effort, ben, c'est lui qui va récolter le bon de tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ça a du bon sens. Puis, mettons là, que on a jasé un petit peu, puis on va y revenir aussi. Là. Mais mettons qu'aujourd'hui, tu avais à prendre un kit de la relève sur ton aile. Juste un. Je te demande pas d'en nommer un, là, c'est pas ça l'idée. Là. OK. T'aborderais ça de quelle façon? Puis ce serait quoi le genre de conseil que tu lui donnerais pour être capable de se trouver dans tout ça, là, dans ce milieu-là qui est un peu... Puis il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de mondes, toutes sortes de personnalités, on s'entend. Premièrement, commencer par être soi-même, d'être authentique, parce que ça se ressent dans la musique puis dans l'approche que l'artiste a avec son public, autant sur ses réseaux sociaux. Fait que, de se respecter puis d'être soi-même, ça, c'est bien important. Moi, c'est une valeur personnelle à moi parce que j'ai tout le temps été comme ça. Puis j'ai du respect pour les gens qui sont pas deux faces, mais je parle pas de deux faces, mais je parle, t'as compris le jeu de mots, là. Mais c'est pour les gens qui je sais pas, essaient de faire montrer qu'ils sont quelqu'un, tandis qu'ils sont pas cette personne-là, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça va les rattraper. Fait que ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième, qui est la plus importante, c'est de ne jamais se faire d'attente. Parce que quand tu te fais des attentes, c'est sûr que tu te crées des déceptions. Fait que t'es mieux de partir avec un mindset positif, mais réaliste. Ouais.
puis d'enjoy au maximum chaque moment parce que je pourrais lui dire à cette personne-là que tout est éphémère. J'ai une belle connexion avec une de tes dernières chansons. Oui, fait que c'est un peu ça le lien. Les conseils que je pourrais donner, ça serait ça. Le reste, écoute, le talent, t'en as ou t'en as pas. La chance, tu l'as ou tu l'as pas, mais tu t'as créé aussi. Tu peux t'abrûler. Fait que ça dépend comment tu vois les choses, là. Puis après, ben, c'est tes décisions personnelles puis l'effort que tu mets. Fait que c'est sûr que si tu es tout le temps le nez dans la farine, puis dans une grosse soirée, puis t'es pas à tes affaires, puis ben, ta musique, ça va paraître dans ta musique, puis ça va paraître dans toutes les autres sphères de ta vie. Oui, puis tu sais, pour faire un parallèle, je pense que c'est ce type de train de vie-là, je pense qu'au-delà du hip-hop, du rap, c'est rendu vrai n'importe où. Je prends par exemple de Metallica qui se sont nettoyés, qui sont juste revenus plus forts après. Ils seraient pas où ils sont maintenant s'ils n'avaient pas pris la peine de faire ce travail-là sur eux-mêmes. Là, ben oui, je suis bien d'accord avec toi. Là. Je veux dire, il faut... La game a tellement changé, c'est tellement rendu agressif. Si tu veux percer, il faut peut-être toute ta tête, là, c'est mon avis. Oui, clairement. Là, c'est sûr que le niveau artistique, tout ce qui est dans la chanson puis les arts, ça amène souvent avec la consommation, là, que ce soit de n'importe quelle substance. Je ne sais pas si c'est comme une béquille d'artiste, mais je veux dire, c'est souvent un combat qu'il faut que chaque artiste mène un jour ou l'autre dans sa vie. Mais à partir du moment que tu sais que tu es bien dans ta position, puis que justement, tu es toi-même, puis tu te respectes comme tu es, ben, les risques de chuter dans la consommation diminuent. Oui, je comprends. Puis, ben, tout ça en parlant de relève, ça m'amène à Rap Academy. Oui. Tu es juge dans la saison actuelle qui tire à sa fin. Oui, tout à fait. En fait, c'est la finale cette semaine. Donc, le grand gagnant et les finalistes vont se retrouver à ma première partie du show de Rap Academy à East Angus le 5 août prochain. Donc, pour tout le monde qui sont intéressés à venir voir le show, en fait, je vais présenter mon nouvel album Blessure de l'homme avec une revue de quelques classiques de Québec malade et Révélations. Puis, on va avoir, c'est ça, le grand gagnant et les finalistes en première partie. Donc, j'espère vous voir nombreux à cet événement. Vous pouvez suivre sur ma page Facebook Oli ou sur Instagram Oli officiel. C'est que si vous avez des questions, juste à venir m'écrire. Donc, oui, Rap Academy, en fait, 10e édition. Pour être honnête, j'avais jamais vraiment suivi très formellement la compétition dans les années précédentes. Mais Kraken, Eric m'a contacté pour m'ajouter à la liste de jeux. J'ai vu mon retour avec l'album puis les vidéos qui sortaient. Donc, une belle marque de respect, Mado. Oui, vraiment. Écoute, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis c'était la première fois dans toute ma carrière que je me filmais pendant 1h30 à juger des gens. Puis tu sais, c'est quand même malaisant des fois quand tu juges des gens. Puis tu sais, eux, ils ont mis beaucoup d'efforts à faire ce qu'ils font. Tu sais, puis il y a une façon de dire les choses, mais tout en restant vrai aussi. Fait que je te dirais que le début de la compétition, j'ai trouvé ça tough quand même de juste prendre le temps d'écouter toutes les chansons de tout le monde. Tu sais, je veux pas être méchant avec personne, là, mais tu sais, quand t'aimes pas une chanson, là, même si tu la réécoutes 8 fois, là, tu ne l'aimeras pas plus. Là. Fait que, tu sais, moi, je préférais dire à un artiste, exemple, qui aimerait ça percer, mais qui n'a pas le talent nécessaire pour, et dire, ben, tu sais, continue de le faire si t'aimes ça, mais fais-toi vraiment pas d'attente. Mais tu sais,
peux pas dire ça dans une vidéo filmée. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tu peux faire ça one-on-one avec quelqu'un en personne, pas filmé. Tu peux pas faire ça quelque chose de public. Non, mais là, tu sais, je veux dire, c'est manquer de respect à la limite, mais c'est sans vouloir manquer de respect. Fait que c'est juste d'être vrai. Fait que, un moment donné, moi, c'est ça que je suis, là. Je dis ce que je pense, puis j'écris ce que je vis. Fait que, je veux dire, si je commence à peser chaque mot que j'utilise pour décrire une toune ou un état d'esprit, j'aurai pas de fun, là, tu sais. Mais j'ai appris à jongler là-dedans, puis écoute, il y a plein de talents qui se sont ressortis de cette compétition-là. Puis là, tu vois, là, pour la finale, c'est Mazak, gros talent de Joliette. Il y a également NB9, Reverber, puis Danimation. Fait que si vous ne connaissez pas les noms que je viens de mentionner, vous pouvez aller voir sur la chaîne de YouTube Rap Academy 10e édition. Vous allez pouvoir découvrir là, plein de jeunes talents que, selon moi, on va entendre dans les mois et années à venir. Cool. Et ben c'est ça, de ce que j'ai compris depuis le début de l'entrevue, tu es un gars très axé sur le positif. J'essaye. Ouais, c'est ça. Fait que d'arriver dans un rôle comme ça, de juger de la performance d'un de tes pairs, parce que quelque part, même si c'est de la relève, vous faites un peu la même chose, à des niveaux différents, ça doit pas être évident de comme tu disais tantôt, d'essayer de rester poli, mais d'être vrai, en restant constructif. Ça a dû être un bon travail pour quelqu'un comme toi qui est très dans le respect justement des autres. Là. Bien, clairement, parce que, tu sais, juste moi, tu sais, pour certains, peut-être d'entre eux, ils se disent, tu sais, c'est qui lui, tu sais, qui sort de nulle part, là, tu sais, 7-8 ans plus tard, et il fait même plus de musique, tu sais, il se permet de juger ce que je fais, puis, tu sais, il y en a peut-être certains qui se sont dit ça. Tu sais, moi, dans le fond, c'était une histoire de timing puis d'époque. Fait que, tu sais, je suis quand même relativement jeune, mais avec beaucoup d'expérience à cause que j'ai commencé jeune. Fait que c'est sûr que le fait que je sois arrivé dans l'industrie du rap au Québec quand c'était encore que des albums qui se vendaient, ben c'est sûr que, tu sais, j'ai fait ma marque différemment, puis avec un style de rap conscient qui est moins mis de l'avant aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu difficile de vouloir dire les vraies affaires, mais sans blesser. Mais je pense que j'ai bien fait ma job, là. Il me reste juste à me filmer pour mon jugement pour la finale. Mais c'est plus difficile, disons, juger la finale parce que tous les gars qui se sont rendus là, c'est parce qu'ils sont talentueux. Ouais, j'allais dire, quelque part, tu t'es dit au moins quelques fois, Colin, lui, il est bon. Hein? Ben ouais, c'est ça. Fait que s'ils sont là, tous ceux qui sont là, il y a une raison pourquoi ils sont là. Fait que là, c'est rendu quasiment plus difficile de les juger puis de mettre des gagnants puis des points parce que sont tous bons. Fait que, Mané, il faut que je juge au-delà de mon appréciation personnelle. Ouais, je comprends. D'ailleurs, quand tu juges une chanson, tu parlais tantôt, après, si tu l'aimes pas la première fois, tu l'aimeras pas après 8 fois. Es-tu de genre, justement, à baser sur surtout ta première écoute ou des fois, tu dis, puis finalement, ton mindset change après une couple d'écoutes sans dire, là, je te parle pas de quelque chose que tu arrives, tu te dis, hey, mon Dieu, ça c'est mauvais, après 8 fois, elle va être mauvaise pareil, là, mais il y en a une des fois, tu finis d'écouter, ouais, c'est pas pire. Comme, ça accroche, mais t'es pas sûr pourquoi. Puis là, tu réécoutes, puis finalement, c'est Colin, OK, j'avais pas saisi telle affaire qu'il voulait faire. Ben oui, il y a des gars des gars puis des filles, là, il y en avait des deux dans la compétition. Que sur le coup, j'étais pas sûr, mais que j'ai réécouté puis que j'ai appris à apprécier. Okay. Qui était peut-être plus original. On s'entend, moi, avec ce que je fais puis ce que j'écoute, je suis quand même assez puriste. Puis, tu sais, c'est ça, là, mes goûts
mes goûts vont avec, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien les voix graves. Fait que, tu sais, si quelqu'un arrive avec une voix aiguë, par exemple, je vais prendre Eminem là, dans le temps, là, tu sais. Ouais. Ben, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Mais oui, à la première écoute, tu me disais ça, mais le premier nom que j'ai pensé, c'est Saint-Sucré, là, qui est dans les hautes fréquences aussi quand même. Oui, aussi. Tu vois, il y en a qui sont bons pareils. C'est juste que sur le coup, quand tu les écoutes, ça l'accroche moins ton oreille, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Non, c'est ça. Fait que là, c'est là qu'une deuxième écoute, une troisième, puis une quatrième te fait apprécier l'artiste ou la chanson. Puis sur le long terme, ben, je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est parfois ces gens-là qui viennent à sortir du lot après quelques années quand que le marché évolue, les styles évoluent, puis au final, on se rend compte que certaines de ces personnes-là étaient juste peut-être un peu avant-gardistes, tout simplement. Oui. Ben, tu sais, prendre un exemple, là, prends Fouki, puis dépose-le en 2005. Ouais, il clash un peu, hein? Ben, ça marchait pas, là. C'était pas ça, là, du rap québécois, là. Tu sais, je veux dire, mais est-ce que ça y enlève qu'il est talentueux, c'est original, c'est un vibe pour certains, il y en a qui aiment moins, souvent les gens qui sont plus puristes aiment moins ce genre de nouveauté-là, mais selon moi, il y a de tout pour tout le monde dans le monde. Ouais. Fait que. Puis encore, on parlait du marché en 2023, je pense que ce que tu viens de dire là le représente bien. Là. Parce que justement, en 2005, ou même 2001, on était très niché dans le boom bap, des choses très puristes. Tandis que là, on a vraiment de tout au Québec. Là. Ben ouais. Ben tu sais, 2005, je pense que c'était la sortie de Voix de fait, Manu Militari, 2006, dans ce coin-là. Ouais, je pense que c'est ça. Ça l'a amené comme le vibe. On était très, très dans le vibe rap conscient. Il y avait Corias également, il y a nous autres, Farfadet. C'était il y en a plein d'autres. Là. Souvent, quand j'ai une humeur, j'en oublie plein. Là, mais on a le réflexe d'énumérer ceux qu'on est plus proches aussi. C'est ça, on était beaucoup axés sur le rap conscient avec des messages puis des belles paroles. Là, fait que je te dis pas qu'aujourd'hui, le rap conscient fonctionne plus du tout. Il fonctionne encore, mais c'est plus ça qui est à la mode. Là. Ouais. Ben, je pense que le côté, puis c'est peut-être un besoin société les 2-3 dernières années ont peut-être joué là-dedans aussi, là. Mais un espèce de besoin de folie / party, puis quelque chose de plus léger, si je peux dire. Oui, en effet, là, parce que quand c'est conscient, c'est lourd de sens. Il faut prendre le temps d'écouter les paroles pour l'apprécier. Fait que si on s'arrête juste à la musique, puis si la musique n'est pas à un haut niveau là, de production de qualité, ben c'est là que ça l'accroche peut-être un petit peu moins pour se rendre à l'écoute des paroles. Ouais, je comprends. D'ailleurs, soulève le point de qualité. D'ailleurs, c'est une autre chose ça, qui a upgradé beaucoup au Québec dans les dernières années, la qualité de production, les différents studios de production. Je parle en général, musicalement parlant, mais en particulier dans le monde du hip-hop, se sont professionnalisés. Les gars qui en faisaient plus dans leur sous-sol, qui étaient des pionniers il y a 20-25 ans, maintenant, beaucoup runnent des studios depuis 15 ans ou plus. Puis, les gars sont sur la coche, ils ont l'oreille, puis ils sortent des affaires totalement incroyables que même t'entends pas ailleurs. Écoute, juste prendre en exemple... Je pense à la qualité de production... prendre un exemple Farfadet. Je parle de la qualité de production Farfadet avec Chris Martin, ils te sortent des affaires, ça n'a juste pas de sens. Mais les gars sont genius aussi, là, c'est pour ça qu'ils se sont affiliés ensemble. Mais tu sais, c'est ça, ça évolue, puis il faut que les gars soient avant-gardistes, puis qu'ils suivent leur industrie. Il faut qu'ils soient d'avance, il faut qu'ils écoutent du beat des States, il faut qu'ils écoutent du beat français pour se préparer à la nouvelle vibe qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Moi, avant, là, des affaires de drill deep, drill beat, tous les noms là, que je veux dire, c'était pas ça, là, c'était des instruments. Mais justement, c'est normal que ça évolue parce que sinon, on serait resté au même point qu'on était et tout le reste n'aurait pas suivi. Là. Ah, effectivement.
Puis, mais tu sais, tout ça, même mes questions par rapport à la relève que je t'ai posées tantôt, je le souligne vite, puis au pire, ça piquera certaines curiosités. Là. Je te posais cette question-là, ces questions-là. Puis bon, j'en avais une que je dois te poser qui était ça t'intéresserait-tu d'accompagner quelqu'un de la relève, quelqu'un ou plusieurs, à partir des bonnes bases? C'est vraiment pas nécessairement sur un quotidien, mais je sais pas, moi, de façon hebdomadaire ou mensuelle, bon, de son matériel, tu lui donnes tes commentaires, tu sais, pour te permettre d'évoluer là-dedans. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait de faire ça? Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'éventuellement, je devais discuter avec les gars de Tactica qui touche Explicit Production. Ouais. C'est juste de donner du temps pour former des artistes, sauf que c'est justement le temps qui nous manque. Ouais, on est pareil là-dessus. C'est l'énergie à mettre. C'est que, puis comme j'ai mentionné, quel conseil je pourrais donner, c'est de ne pas se faire d'attente. Mais quand tu coaches quelqu'un qui s'y connaît pas, qui n'a pas tout le cheminement d'expérience professionnelle, et c'est plus fort que lui d'avoir des attentes. Fait que là, il faut gérer les déceptions. Tempérer les attentes, gérer les déceptions. Fait que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts. Après, il y a l'aspect monétaire là-dedans. Fait que moi, je suis arrivé avec Explicit. J'ai proposé mon projet avec Timo, puis je veux dire, je suis mon propre producteur. Donc, Fred n'avait pas à gérer mes attentes, puis aussi peut-être la pression que j'aurais pu exiger si j'étais plus jeune, que je connaissais moins ça. Les rentrées monétaires aussi. Fait en demandant tout le temps des bilans, puis en demandant tout le temps des questions. Fait que, c'est quand même beaucoup demandant. Est-ce que je voudrais le faire éventuellement? Oui, je suis partant. Est-ce que là, en ce moment, j'ai les outils pour le faire? J'en ai, mais il m'en manquerait pour pouvoir compléter. Fait que c'est pour ça que je suis partant pour m'investir peut-être éventuellement plus dans Explicit Production pour justement pouvoir mettre la lumière sur des jeunes talents. Cool. Ben, respect, man. Merci. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je t'avais promis être sage dans ma durée. C'est une des rares fois que je pile sur mon temps ou presque. Ouais, mais on a jasé un peu avant, fait que vous avez un peu de tout. On est dans autant qu'on s'est dit. Ouais. Fait que, écoute, Olivier Dany Hébert, alias Oli. Rémi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Écoute, j'ai plusieurs spectacles de cédulés à l'horaire. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le 5 août à East Angus, c'est à côté de Sherbrooke pour les gens de l'Estrie. Et pour les autres, ce n'est pas une gradation de viande? Non. Non. Ensuite, écoute, j'ai des dates là en ce moment en négociation. J'ai ma relationniste de presse, Bohéma, qui travaille là, sur des dossiers. J'ai également Munich qui travaille sur d'autres dossiers. Puis Chuck, Stéphane Chucky sur d'autres spectacles. Mais j'ai le Zarico de Saint-Hyacinthe le 13 octobre. J'ai le bar Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le bar net avec Farfadet puis tel quel le 28 octobre. Puis environ 5-6 dates qui sont en ébullition pour cet automne. Fait que je suis là-dessus. Également des collaborations avec des rappeurs et des êtres humains que je respecte. Donc, j'ai moins de temps là, de me relancer dans la production d'un album complet là, dans la même année, là, en 2023. De toute façon, pour avoir des choses à dire, il faut vivre des choses. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça bien vivre des choses. Puis je trouve ça personnellement plus concentré quand quelqu'un m'invite sur un morceau à poser un 16 bars. Puis je me concentre sur mon 16 bars. Puis je me fais du fun. Fait que là, j'ai 3-4 chansons là, à compléter là, d'ici le mois d'août. Cool. Donc, sinon, j'ai peut-être une petite surprise qui va sortir avant la fin de l'année.
Mais j'en dis pas plus, c'est en ébullition. Je vais m'assurer que mon nom reste en haut dans ton Messenger. C'est bon. Pas que tu m'oublies. Non, j'oublierai pas, bro. Cool. Puis si t'as de quoi d'autre à publier, même si c'est pas une surprise, tu me fais signe. Ben oui, écoute, mais merci à toi, Rémi, d'investir temps et énergie. Puis temps et énergie égale argent, donc tout le temps la même formule, dans un projet qui met la lumière sur le rap québécois, sur des artistes vraiment bien établis depuis longtemps. Là. J'ai vu que tu as fait un podcast Deux Faces psychédélique comme là. What's up, les boys? J'espère qu'il va y en avoir d'autres plus vieux que moi, de ma génération et plus jeunes qui vont suivre le mouvement dans mon hood. Ben merci, man. Puis je le répète, là, comme je disais dans l'entrevue avec Deux Faces, dans mon hood, c'est à vous autres. Moi, je suis juste le gars qui fait rouler la machine. Ouais, ben en fait, c'est comme t'es le capitaine, puis les artistes sont les matelots. Donc, tout ensemble, on drive le boat. Ouais, puis écoute, tout le monde sur le même flag, comme je disais tantôt. Je pense que le rap Québec n'a jamais été aussi fort que maintenant, dans différents styles ou approches, peu importe. Je pense que si on veut que... puis tu sais, je le dis là, ouvertement, je ne me prétends pas un rappeur, j'ai jamais écrit un 16 bars de ma vie. Moi, je suis là en tant que tripeux, en tant que fan à la base. Puis je le sentis dans les questions aussi. Mes questions sont axées comme quelqu'un qui a envie de vous connaître, pas quelqu'un qui est déjà dans votre milieu. Ouais. J'ai vraiment l'approche fan, ça être fanatique, là. C'est important de dissocier les deux aussi. Non, mais c'est professionnel, donc c'est super bien appliqué. Hein? Ben merci, man. Puis écoute, ben merci de ta disponibilité. Mais merci à toi. Donc, dans mon hood, bonne écoute et à bientôt. Yes. Cheers, man. Peace.